Il y a quelques jours, tu m'as dit, mais tu es tellement aligné, où tu vis, ce que tu fais, qui tu es. J'ai vu les larmes monter, et moi non. Tu sais combien de temps cela m'a pris? Oh, combien de temps! Je t'ai raconté mon histoire depuis le début. Je suis née en Roumanie, il y a 46 ans. Depuis mon enfance et mon adolescence, mes souvenirs les plus forts ne sont pas ceux avec mes parents ou dans la maison de mes parents. Là où c'était ma place, c'était chez ma grand-mère. C'est là où j'étais moi-même, moi réelle. Et c'est là aussi où il y avait quelqu'un qui me voyait tel que je suis, ma grand-mère. Quand j'étais pas là, j'ai trouvé comment anesthésier le manque. Je travaillais. Quand j'avais 24 ans, j'ai une bourse d'études de 6 mois à Hambourg, en Allemagne. Et là, j'ai découvert un autre monde. Un monde où les adultes prenaient du temps pour boire un thé et discuter, ou passer les soirées en train de jouer aux jeux de société. J'ai adoré. De retour en Roumanie, j'ai eu mon premier moment de lucidité. Je ne peux pas rester pour l'instant ici. J'ai besoin de plus de joie, plus de vie, pas de travailler tout le temps. Je voulais retourner en Allemagne, retrouver mes amis. Mais à l'époque, partir à l'étranger, ce n'était pas si facile. Les bons résultats de mes examens, bon, j'ai travaillé beaucoup, donc bons résultats, m'ont permis d'avoir à nouveau une bourse, cette fois-ci pour la France. Je suis arrivée en France en train le jour de mon anniversaire de mes 25 ans. J'avais un sac à dos bleu et 600 € dans ma poche. Au bout d'une semaine, entre les inscriptions, les loyers, les cautions, j'avais plus rien. Fast forward, 2012. En 2012, j'étais co-gérante d'une grande boîte d'architecture à Grenoble. Au printemps 2014, j'ai frôlé mon premier burn-out. Et c'est alors que ma sœur est tombée enceinte de son premier enfant. Je me rappelle si clairement ce jour de début d'été où on marchait toutes les deux dans un parc. Ma sœur était heureuse et sereine. Les oiseaux chantaient sa joie. Les feuilles, les jeux de lumière, les ombres, les reflets sur le lac. Tout était dans une harmonie joyeuse. Tout le contraire de moi. Mon intérieur était dans une espèce de tourbillon sans fin autour de mon travail. La gérance, le chantier que je suivais, les candidatures, les concours, les conflits avec le big boss. L'incompréhension. Parce que le travail acharné qui, jusqu'à là, était mon refuge, était mon outil pour me débrouiller dans ce monde, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait plus. C'était devenu source de peine et de stress. Et j'avais encore plus de peine car je sentais qu'il y a autre chose pour moi. Je sentais que je ne suis pas à ma juste place. Ma sœur m'a parlé alors pour la première fois d'un cours en Roumanie. Un cours où on pouvait apprendre à guérir avec les mains et l'énergie. Un courant m'a traversé. J'ai su que je dois y aller. Seulement au cours, j'ai compris pourquoi. L'enseignante nous a demandé à chacun qu'est-ce qu'on espère de trouver dans ce cours. Et ma réponse a été
la quiétude. Jusqu'à là, je n'étais même pas consciente que j'en avais tellement besoin. Me rappeler que je peux utiliser l'énergie pour guérir moi-même et les autres, ou pour créer ma réalité, m'a donné de la force, de la confiance. En rentrant, je déposais ma démission. Pour partir le plus vite possible, je suis partie sans rien. Sans rien de cette agence à laquelle j'avais donné mon meilleur pendant 5 ans de ma vie. Tout mon temps, toute ma créativité, toute mon énergie. Je me rappelle encore ce jour, avant les vacances de Noël 2014, où je suis sortie pour la dernière fois du bureau et j'ai embrassé ma liberté. Ce premier acte de courage de ma vie d'adulte a été suivi par d'autres. Créer Atelier Nao avec mon cher ami Jacques, me former et expérimenter les subtilités des mondes invisibles. Fermer Atelier Nao, me former en agriculture, créer mon oasis de paix autour de ma maison et répondre à nouveau à l'appel de l'invisible il y a 2 ans, en créant Morpho Menelaus, qui est mon héritage dans ce monde. Un espace entre le temps, les pensées, les émotions, où d'autres peuvent aussi retrouver leur quiétude et paix. Le premier programme Le papillon, est inspiré de mon propre chemin. Moi, chenille, qui savais qu'il y a autre chose de meilleur dans ce monde, je fais de la place. Et je cherchais les ressources. J'ai appris, je me suis nourrie pour construire mon cocon, me refaçonner vers mon vrai moi, celle que je suis quand je peux ouvrir mes ailes et me découvrir en papillon. Oui, maintenant je vole, en fonction du vent, du soleil, du beau. Cela m'a pris plus de 10 ans, car j'ai testé, j'ai expérimenté, j'ai réussi, j'ai échoué, j'ai arrêté, j'ai recommencé. Maintenant, j'ai compris ma juste place. Et je peux percevoir la juste place des autres. J'ai créé le papillon pour aider celles et ceux qui, comme moi, sentent qu'il y a quelque chose de plus dans ce monde. Ton alignement, tu peux le trouver aussi. À l'intérieur de toi. La juste place. Le vrai équilibre. Le cœur qui rit. L'amour. La paix.